compréhension du Saint-Esprit, de sa manifestation et de ses opérations. Les symboles du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je crois que vous le savez, lorsqu'on nous pose la question de savoir qui est le Saint-Esprit, je pense que l'enfant de la parole de vie Matete, fidèle membre de cette église, vous ne pouvez pas répondre que le Saint-Esprit est une puissance. Vous ne pouvez pas répondre que le Saint-Esprit est une influence. Vous ou nous ne pouvons pas répondre que le Saint-Esprit est quelque chose de vague. Parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui autour du Saint-Esprit. D'autres personnes, il y a même dans des chansons, vous entendez des gens qui chantent, qui disent Molimo Santu, Ozanguya, Molimo Santu. Non, bien aimé. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Et quand on nous pose cette question, qui est le Saint-Esprit? Oh, bien aimé, la Bible est claire par rapport à cela. Et la première chose, je sais que peut-être vous le savez déjà, ce sont des rappels pour les uns. Si ce ne sont pas des rappels, et ce sont des informations pour les autres. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir sur le Saint-Esprit. Une personne spirituelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, a des attributs ou des traits de la personnalité. De la même façon que l'être humain, pour qu'il soit humain, il a des choses qui font en sorte que Moutou, Azala Moutou. Et le Saint-Esprit, on ne le voit pas avec les yeux physiques. Tu ne peux pas être là physiquement, tu dis, je vois le Saint-Esprit, il est là, il est en train de passer ici. Mais c'est une personne spirituelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit possède les attributs ou les traits de la personnalité. Et le Saint-Esprit a la volonté, n'est-ce pas? L'homme a la volonté. L'homme peut vouloir faire quelque chose et le Saint-Esprit également a la volonté. Quand nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, on va lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. L'apôtre Paul est en train de parler des dons spirituels. Il dit ceci: un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, on parle du Saint-Esprit qui distribue des dons spirituels, mais l'apôtre précise que le Saint-Esprit distribue des dons spirituels comme il veut. Comme il veut, c'est-à-dire le Saint-Esprit a la volonté. De la même façon qu'un papa peut avoir une volonté pour ses enfants, une maman peut avoir une volonté pour ses enfants, et le Saint-Esprit également, comme une personne spirituelle, a une volonté. Et bien aimé, voilà pourquoi on ne peut pas avoir une relation avec le Saint-Esprit pour une semaine. La semaine de la Pentecôte, on était là, on a prié, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Après, je ne viens plus à l'église. Après, je ne cherche plus le Saint-Esprit. Je ne désire plus la communion avec le Saint-Esprit. Plusieurs agissent de cette manière, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas que le Saint-Esprit est une personne spirituelle qui a une volonté, qui veut avoir une intimité avec nous, qui veut marcher avec nous. Non seulement le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit a aussi la sensibilité. Il a la sensibilité dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est-à-dire, on peut aussi attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il peut être attristé. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne spirituelle. Le Saint-Esprit parle dans Actes des Apôtres, chapitre 13, on va lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Nirgès, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Écoutez bien le verset D. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient,
le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit ici, le Saint-Esprit parle dans cette église. Ils étaient en train de servir Dieu, Saul et Barnabas, dans cette église d'Antioche. Il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, certainement, ils cherchaient la direction de Dieu pour l'église, pour l'évolution. Et le Saint-Esprit a parlé. Regardez bien, le texte dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit parle. Alléluia. Il parle, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher le Seigneur pour un problème dans la famille, pour une situation au travail, pour une situation personnelle. Mais lorsqu'on désire le Saint-Esprit, lorsqu'on prie, parce que le Saint-Esprit est une personne spirituelle, bien-aimé, il peut nous parler. Et je prie ce soir que Dieu parle à quelqu'un. Vous avez une décision à prendre. Vous voulez écouter le Seigneur. Vous avez déjà écouté des hommes. Ils vous ont prodigué des conseils. Ils vous ont montré des directions à suivre. Mais bien-aimés, ne partons pas, n'agissons pas si le Saint-Esprit ne parle pas. Voilà pourquoi nous devons avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Mais deuxièmement, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Il est Dieu parce qu'il possède également les attributs de la divinité. Par exemple, seul Dieu peut créer, mais le Saint-Esprit aussi crée. Genèse chapitre 1, verset 1. On a version dans la moutou, à tout fond, les Bibles, il faut y bon. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand vous voyez maintenant le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand on prend également Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson, la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On a vu dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible a dit, au commencement, Dieu créa. On parle de Dieu qui crée. Mais au verset 2, on nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On voit l'Esprit de Dieu participer en collaboration avec Dieu dans l'œuvre de la création. Quand Dieu est en train de créer, le Saint-Esprit est là. Et évidemment, même dans le verset 26 qu'on a lu, Dieu, il parle. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu parle comme ça, c'est une pensée de la Trinité. Vous savez que nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 personnes. Vous voyez? Et Dieu parle là, il dit, faisons l'homme à notre image. Il y a là l'image de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'autres personnes, d'autres théologiens disent que le verset 26 ici, Dieu était en train de parler aux anges. Il disait aux anges, faisons l'homme à notre image. Non, ce n'est pas vrai. Parce que les anges ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce sont des hommes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, comme le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, et les 3 personnes de la Trinité forment un seul Dieu. Et on voit ici, dans ces textes que je viens de donner, le Saint-Esprit participer, il est là dans la création. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une relation avec lui pour 1 mois, pour 1 semaine, non, parce que le Saint-Esprit, il a créé. Dieu est éternel, le Saint-Esprit également est éternel. Dieu sait tout, le Saint-Esprit également sait tout. Bien-aimés, en tout cas, si vous avez fait les affermissements ici à la parole de Vie Matété, vraiment, je sais que vous comprenez, vous connaissez tous ces détails. Mais plus important encore pour ce soir, je vous ai dit, on va parler de symbole du Saint-Esprit. Symbole du Saint-Esprit. Et pourquoi on les appelle des symboles du Saint-Esprit? Bien aimé, parce que le Saint-Esprit est invisible, la Bible utilise donc des images, des figures, des symboles pour révéler l'œuvre du Saint-Esprit, son caractère et ses manifestations.
lokola molimo mosantu oromona eboete. Tolobi que molimo mosantu aza une personne spirituelle. Mais quand le Saint-Esprit agit, quand le Saint-Esprit fait une action, quand le Saint-Esprit fait une activité, les actions opérées par le Saint-Esprit, les choses que le Saint-Esprit fait, et dans la Bible, il y a des images, il y a des figures qui forment comme ça ce qu'on appelle les symboles du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on comprend. Donc, les symboles du Saint-Esprit, comme on va le voir tout à l'heure, ces choses-là, mais ce sont des symboles qui manifestent que comme le Saint-Esprit est réel, voilà, quand le Saint-Esprit opère, ça peut être par tel symbole, par tel autre symbole. Alors, commençons rapidement. Ce que je trouve dans la Bible, on va voir quelques symboles. Si le temps ne nous permet pas de voir tous, on va voir quelques symboles. Donc, le premier symbole que je trouve dans la parole de Dieu, qui parle du symbole du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe. La colombe, neke, la colombe. Donc, on va lire comme ça dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. La Bible dit exactement ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les versets que nous venons de lire nous parlent du baptême de Jésus. Vous savez que Jean-Baptiste était le précurseur. Il était venu avant pour préparer le chemin du Messie. Et Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste résiste. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi, tu ne peux pas le faire. Mais Jésus a insisté parce que les Écritures devaient s'accomplir. La Bible dit, quand Jean-Baptiste a fait cela, à partir du verset 16, dès que Jésus a été baptisé, quand il sort de l'eau, première chose, la Bible dit, les cieux s'ouvrirent. Et la deuxième chose, Jean-Baptiste a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe. Attention, vous allez rencontrer certaines personnes et certains courants, certaines religions, des gens qui disent que parce que ces jours-là, le Saint-Esprit était descendu comme une colombe sur Jésus, donc le Saint-Esprit est une colombe. Moi, j'ai déjà vu des églises comme ça, où on écrit derrière, devant, image, il y a colombe, et puis on écrit le Saint-Esprit. J'ai déjà vu ça quelque part là. Le Saint-Esprit, une colombe. Non. Regardez bien les textes. Quand on lit les textes, bien aimés, nous devons le lire avec beaucoup d'attention. Le texte est très clair. La Bible dit au verset 16, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. On utilise l'expression comme est une conjonction de comparaison. Français. Comme objectif, comparer. On ne dit pas que le Saint-Esprit est une colombe. Si le Saint-Esprit était une colombe, on allait dire le Saint-Esprit qui est une colombe est descendu sur lui. Mais la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme comme la colombe. Alors, cet oiseau qu'on appelle la colombe, dans la Bible, cet oiseau a plusieurs significations. La colombe, vous pouvez noter, signifie plusieurs choses, particulièrement la pureté. Quand on utilise la colombe, même aujourd'hui, nous le savons que c'est un oiseau, n'est-ce pas,
qui manifeste, qui symbolise la pureté, la sainteté, la tendresse, l'affection, la fidélité, la paix et même la douceur. Si vous avez colombe, tout le monde a une activité belé, colombe belé et même moi dans mon cœur aussi ba colombe. Si vous avez hibou, on peut ça moi simba hibou. Est-ce que vous simba hibou? Oh, je pose la question non. Est-ce que moi dans mon cœur a simba hibou, simba? Mais si vous avez colombe, on peut ça moi dans mon cœur a simba colombe sans problème. C'est-à-dire que quand la Bible nous présente le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe, donc ces symboles-là de la colombe, ça exprime la sainteté, la douceur par rapport au Saint-Esprit, aux actions du Saint-Esprit. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 16. L'évangile de Matthieu chapitre 10, verset 16. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Vous voyez, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il prend l'image de la colombe parce que le Seigneur savait que la colombe était un oiseau simple. En d'autres termes, doux. Et c'est comme ça, quand Jean-Baptiste va voir l'image de la colombe, qui est le symbole du Saint-Esprit, se poser sur Jésus. Et vous savez que là, Jésus, il se prépare pour commencer son ministère public. Premièrement, d'abord, on nous a parlé dans le chapitre, Matthieu chapitre 1er, on parle de sa généalogie. Chapitre 2, on parle de sa naissance. Quand vous venez au chapitre 3, on parle de son baptême. Chapitre 4, on va parler de la tentation de Jésus. Et après, il va commencer son ministère. Mais déjà, ici au chapitre 3, Jésus se prépare pour commencer le ministère et lui-même va dire dans les évangiles que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour restaurer, etc. Donc, Dieu a envoyé son Esprit pour confirmer que Jésus est son envoyé, pour oindre le Seigneur par rapport à la mission qu'il devait faire. Et regardez comment le Seigneur a exercé son ministère, bien-aimés frères et sœurs, dans la douceur, dans la simplicité, dans la pureté, dans la sainteté. Jésus n'avait pas péché. Même lorsqu'il a chassé les gens qui profanaient les temples, il n'avait pas péché. Tout ce qu'il a fait, il n'avait pas de péché en Jésus-Christ. Bien aimé, la leçon c'est quoi pour nous? La leçon pour nous, la colombe comme symbole du Saint-Esprit, pour nous les chrétiens, colombe, ok, colombe, colombe symbole du Saint-Esprit. Non. Pour nous, ça veut seulement dire, quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien aimé, on doit retrouver ces qualités qu'on retrouve dans la colombe qui est symbole du Saint-Esprit. La douceur. Les pasteurs nous avaient parlé de ça pendant la Pentecôte, même l'autre dimanche, lorsqu'il parlait de l'éthique du royaume de Dieu. Jésus dit, errez les débonneurs. Et les pasteurs nous avaient expliqué que les débonneurs, ça veut dire seulement bateau bazar doux. Bateau bazar malobana bango pesaka kimia. Quand il parle, tu sens la douceur. Quand tu es avec cette personne-là, tu es avec ces frères-là, tu es avec cette sœur-là, en tout cas, il te prodigue des conseils. Sa manière de parler vous met à l'aise. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien-aimés, la douceur, la pureté, la sainteté, la sanctification doit nous caractériser. Galates 5, 22. Lisons Galates chapitre 5, verset 22. Toujours par rapport à la colombe qui signifie la douceur, la tempérance, tout ça. La Bible dit exactement ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est-à-dire, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous aide à produire les fruits de l'esprit. Quand on est enfant de Dieu,
notre intimité avec le Saint-Esprit, notre manière de marcher avec le Saint-Esprit en nous aide à produire les fruits du Saint-Esprit. Et regardez que l'apôtre Paul, il cite les fruits du Saint-Esprit. Parmi les fruits qu'il cite, il cite également la tempérance, il cite aussi la douceur, il cite également la paix. Tous les fruits, quand vous allez voir là, que l'apôtre Paul cite par rapport aux fruits du Saint-Esprit, c'est également les caractéristiques de la colombe. Vous voyez? Donc quand on parle de la colombe, on parle de la douceur. Ici, le texte dit, celui qui a le Saint-Esprit en lui, il doit produire la douceur, il doit produire la paix. Voilà pourquoi moi, Nzambe azamuto akabola rabatute. Moi, Nzambe azamuto adukara kimia. So batubaye sika moi Nzambe aza, il faut bakuta kimia. So batubaye sika moi Nzambe aza, on doit trouver la douceur. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais la colombe est un symbole du Saint-Esprit. Et les caractéristiques de la colombe, la pureté, la douceur, la paix, la tempérance, la simplicité, on trouve ces éléments parmi les fruits du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, nous devons produire également, bien aimés frères et sœurs, ces choses qui montrent que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit est en train d'agir en nous. Et il y a beaucoup de textes comme ça, le temps va me manquer de prendre ça. Mais retenons seulement que la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit qui exprime la paix, la douceur, la simplicité. Et pour nous, enfants de Dieu, quand le Saint-Esprit... Si ces choses manquent, nous devons soupirer, bien-aimés. Si ces choses manquent dans notre vie, étant enfant de Dieu, on doit prier. Seigneur, comment je suis enfant de Dieu? Mais quand je parle, je sépare des gens. Quand je parle, je sépare des familles. Quand je parle, je divise les vies. Je ne réunis pas. Non, bien-aimé, ça montre qu'il y a un problème. Si le Saint-Esprit est en nous, on doit manifester ses caractéristiques. Deuxième symbole du Saint-Esprit que je trouve dans la Bible, c'est les vents ou le souffle. Les vents ou le souffle, mou pépé, to souffle. Bien-aimés frères et sœurs, déjà le Saint-Esprit ou les mots esprit, si on doit comprendre le mot esprit, déjà par sa signification, ces mots-là en hébreu, pas question de chercher comment écrire ça, mais juste retenez ce que je vais dire ici. Ça vient du mot hébreu, ce qu'on appelle roua. Roua en hébreu, et puis en grec, pneuma. C'est-à-dire que c'est le souffle. Déjà, quand vous lisez par exemple dans Genèse chapitre 2, verset 7, on va lire ça. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Lorsque la Bible dit que l'Éternel a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant, le souffle de Dieu ici, l'expression qu'on utilise ici, souffle de Dieu, c'est en d'autres termes l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle le roua en hébreu et en grec, c'est ce qu'on appelle pneuma. Mupepe ya nzambe koti kati ya mutu. Nzambe asali mutu, mais mutu aotambola te, mutu asa inerte. Mais quand le Seigneur a soufflé dans l'homme, l'esprit est entré dans l'homme et c'est comme ça que l'homme devient un être vivant. Donc déjà le souffle, frères et sœurs, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et les vents également, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que quand on lit dans la Bible, chaque fois qu'on voit les vents, la Bible est un symbole de non. Quand on lit la Bible, il y a des endroits où les vents signifient tout simplement les vents. Dans la Bible, les vents soufflent. Il y a des endroits où le vent signifie seulement les vents. Mais il y a des textes bibliques, quand vous les lisez, vous examinez un peu plus en profondeur, vous allez voir que les vents est aussi symbole de l'Esprit de Dieu, symbole du Saint-Esprit. Et
je vais parler du vent comme symbole du Saint-Esprit dans 3 aspects. Les vents comme symbole du Saint-Esprit dans 3 aspects, selon ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Les vents est un symbole du Saint-Esprit, premièrement, dans l'aspect de la nouvelle naissance. Dans l'aspect de la nouvelle naissance. On va lire Jean chapitre 3, à partir du verset 4. Jean chapitre 3, à partir du verset 4. C'est la conversation de Jésus et de Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez maintenant le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 8. Les vents soufflent où il va et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous pouvez continuer les textes, mais je préfère m'arrêter là-bas. Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait la loi. Alors, il est venu voir Jésus. Jésus lui dit, au-delà de toutes ces déclarations, son amour qu'il a manifesté à Jésus, son témoignage, Jésus, tu fais de grandes choses, etc. Mais le Seigneur lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème pose la question à Jésus, il dit, comment un homme va encore naître de nouveau quand il est vieux? Moi, je suis déjà devenu vieux, comment je peux naître de nouveau? Nicodème était un docteur de la loi, mais il ne comprenait pas le langage spirituel. Il ne comprenait pas le langage de la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, je ne te demande pas de rentrer dans le ventre de ta mère et renaître. Jésus lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et le Seigneur commence à donner à Nicodème des détails. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, quand tu es né de l'union de ton père et de ta mère, c'est la chair. C'est la chair et le sang. Mais il va aller plus loin. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, il y a une deuxième dimension. Après la naissance de la chair, après la naissance physique, qui est le résultat de l'union d'un homme et d'une femme, tu dois naître de l'esprit. Et le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas que je te dise cela. Il dit, pourquoi? Le Seigneur prend l'image du vent. Il est en train de parler de la nouvelle naissance, mais il prend l'image du vent. Il dit ceci à Nicodème. Il dit, les vents soufflent, verset 8, où il va, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus cherche à faire comprendre à Nicodème. Il lui dit, parce que tu ne comprends pas. Tu penses que pour naître de nouveau, ça demande de rentrer dans le ventre de ta mère et de renaître. Mais je prends l'exemple du vent. Parce que Nicodème a un colo. Le Seigneur dit, quand le vent souffle, vous ne voyez pas le vent, mais vous entendez seulement le bruit. Mais quand le vent souffle, on peut entendre le bruit du vent. Donc le Seigneur voulait dire à Nicodème, ne cherche pas à comprendre la nouvelle naissance avec ton intelligence. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, tu ne vois pas ce qui se passe, mais le résultat est réel. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fermes seulement les yeux, tu crois, Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte, je crois en toi. Tu ne vois pas ce qui se passe avec tes yeux physiques, mais c'est comme le vent. Le Seigneur veut lui dire, c'est comme le vent qui souffle. Vous ne le voyez pas, mais vous entendez le bruit. Et vous pouvez avoir sur le tigre papier awa, au tigre lamba nasinga. Kimambangu, mu pepe bandi. Ozo mona ngote me, oyebi mu pepe nenge ya bilamba esa nini? Ego pumwe. Et c'est la même chose. Il veut dire à Nicodème, ne cherche pas de comprendre comment quelqu'un peut naître de nouveau, parce que c'est une activité spirituelle. Bien aimé, la nouvelle naissance, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme un vent spirituel. Alléluia. C'est comme un vent spirituel. Tu vois quelqu'un qui était attaché à l'alcool, attaché au péché, attaché au monde, mais
peu importe le nombre de temps que vous avez fait dans le péché, le nombre de jours que vous avez fait dans le péché, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, à cet instant-là, bien-aimés frères et sœurs, le vent, vous ne le voyez pas, mais les effets, le bruit se fait sentir et la nouvelle naissance se passe. Donc, de même que le vent est invisible, mais produit des effets, la nouvelle naissance aussi, on ne voit pas avec les yeux physiques, mais la nouvelle naissance produit des effets. Non, moi j'ai besoin que tu me prouves que je suis sauvé. Mais crois, la Bible dit, si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu es sauvé. Jean chapitre 20, verset 22, le pasteur Samuel nous avait expliqué ça pendant la Pentecôte, les séminaires. Dans Jean chapitre 20, verset 22, la Bible parle aussi du souffle. La Bible dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, c'est par rapport aux disciples du Seigneur. Vous voyez? Et ici, quand on dit recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Non. Jésus marchait avec les disciples. À un certain moment, il devait naître de nouveau. Il devait naître de nouveau. Et la Bible dit que le Seigneur a soufflé sur eux. Mou pépé, et ces gestes faits par le Seigneur, c'était l'esprit de la régénération. Pour que les disciples soient nés de nouveau. Donc on voit également là le souffle, le vent qui symbolise la nouvelle naissance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, même si vous ne le savez pas, même si vous n'avez pas vu, même si vous n'avez pas vu de choses autour de vous, moi je ne suis pas tombé, moi je n'ai pas pleuré. Même si vous n'avez pas pleuré ces jours-là, si vous avez réellement donné votre vie à Jésus, bien aimé, de la même façon que les vents soufflent, on ne les voit pas, mais on voit les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, les résultats sont là. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous explique autrement. La foi en Jésus-Christ fait de nous enfants de Dieu. Je disais, premier aspect, c'est dans l'aspect de la nouvelle naissance. Donc on voit l'image du vent également, quand il s'agit de la nouvelle naissance, mais également dans le baptême du Saint-Esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit, on connaît ce texte de Actes chapitre 2, verset 2. Lisons ça également. Actes chapitre 2. Tu vois, mais non, tu n'as pas ta Bible. Oui, étude biblique sans Bible, tu ne sais pas comment lire. Je vais commencer à partir du premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je m'arrête d'abord là. Le Seigneur dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis. » Les disciples sont allés dans la chambre haute. Matin, la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Ils étaient là dans la prière. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Il y a un phénomène qui va se passer. Ce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit, au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Regardez encore très bien avec moi le verset 2. Je vous le répète encore, frères et sœurs, quand on lit les textes bibliques, il faut faire très attention avec les expressions. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est-à-dire, les disciples étaient en train de prier, mais ils ont entendu du ciel un bruit semblable. Quand on dit comme, c'est semblable, comparable au vent. C'est-à-dire, quand il y a un vent impétueux qui souffle quelque part, le bruit que ce vent donne, c'est le genre de bruit que les disciples avaient entendu ces jours-là. La Bible dit, ils ont entendu un bruit semblable à celui d'un vent impétueux qui avait rempli toute la maison où ils étaient. On a vu Jésus parler à Nicodème du vent par rapport à la nouvelle naissance. Mais ici, la nouvelle naissance, quand on reçoit Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Mais ici, nous sommes dans une dimension où le Saint-Esprit doit être sur le croyant. Les croyants doivent recevoir, les disciples doivent être remplis du Saint-Esprit pour les ministères, pour gagner les âmes, pour la mission. Mais même pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, pour la mission, on voit cette activité se produire. La Bible dit, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. On voit encore la notion du vent. Le vent, l'image du vent,
souffle également pour les baptêmes du Saint-Esprit ces jours-là par rapport aux disciples. Et la Bible dit, au verset 3, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et automatiquement, ils ont commencé à parler en langue. Donc, tant que dans la chambre haute, en langue. Je ne sais pas, la Bible ne donne pas trop de détails. Certainement, ils étaient juste en train de prier comme le Seigneur avait dit. Attendez ce que le Père avait promis. Certainement, ils se demandaient, Seigneur, nous attendons ta promesse, nous avons soif. Ils étaient en train de prier. Et quand ces signes-là se manifestaient, ces symboles-là se manifestaient, la Bible dit également, il y a eu des langues semblables à des langues de feu. Et cette combinaison-là a fait en sorte que les gens qui étaient à l'extérieur, ils ont entendu également, la Bible a dit par le bruit, le bruit a rempli la ville, les gens qui étaient à l'extérieur, quand ils ont entendu cela, ils ont couru vite pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, quand une vie est remplie du Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, ta vie va faire le bruit. Mais le bruit qui vont attirer les gens à Christ. Je vais vous donner quelques caractéristiques du bruit ou du vent. Quelques caractéristiques du vent. Bien aimé, on sait que le vent est invisible. Le vent est invisible comme je l'avais dit au départ. On ne le voit pas, mais on sent ces effets-là. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, même si vous ne posez pas des actes trop visibles, même si vous n'avez pas besoin de paraître, vous n'avez pas besoin de vous manifester que je suis là, mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est rempli de la puissance de Dieu, même dans les silences, le Saint-Esprit va opérer. Le Saint-Esprit va opérer. Quand on parle du vent, le vent est invisible, mais les effets du vent se manifestent. Deuxième caractéristique du vent, le vent est insaisissable. Non. C'est-à-dire ces jours-là, quand le vent a soufflé, personne ne pouvait retenir ces vents-là. De la même façon, frères et sœurs, quand quelqu'un connaît ou a connu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, vous êtes devenus insaisissables. Personne ne peut vous arrêter. Quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, peu importe, les gens peuvent faire des choses pour vous empêcher d'abandonner votre foi. Les circonstances de la vie. Oh, le mariage est simbaté. Situation ça compliquée ou non. Mais quand vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, bien aimé, c'est quelque chose dont on ne peut plus vous contrôler par rapport à votre soif pour Dieu, par rapport à votre attachement à Dieu. J'ai quelqu'un de ma famille qui est à l'étranger, et vous savez que quand on a des gens qui sont à l'étranger, qui ont un peu de l'argent, des moyens, et parfois ils veulent vous proposer tout. Et si vous refusez, alors il dit voilà, comme tu as refusé, tu ne peux rien faire, je te laisse comme ça. Alors quelqu'un de ma famille, récemment ici, ça fait pendant la période de la Pentecôte ici, il m'a appelé, il m'a proposé quelque chose là. Mais je n'ai pas aimé ça parce que si je devais accepter ça, ça pouvait me pousser à pécher. Je lui ai dit, en tout cas, moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis enfant de Dieu, voilà. Je préfère rester comme ça, Dieu va faire grâce. Il me dit, vous là, je ne te comprends pas toi. Chaque fois là, on me dit, tu es à l'église, tu es dans tes histoires là. Il me dit, je vois souvent tes publications sur Facebook. Tu publies seulement des choses et tu fais comme ça. Il dit, moi je ne prie pas, moi je ne vais pas dans vos églises. Il est au Canada. Il dit, moi ici au Canada, je reste chez moi à la maison, j'ai fait mes travaux ici. Il dit ceci, écoutez qu'il ajoute. Il dit, je ne comprends pas la chose là qui se passe avec vous. Il y a même des jeunes garçons qui sont ici au Canada. Même certains des enfants que je connais ici, d'autres qui sont congolais, même d'autres qui ne sont pas des Congolais, mais qui sont canadiens. Ils sont ici, ils sont des nationalités canadiennes. Si la chose là est zui bango, on peut ça bango te. Et puis je vois des gens là, parce que dans le parc, dans la prière. Ils partent là-bas pour prier, ils commencent à prier, ils commencent à gêner. Il dit, j'ai vu même un autre venir chercher mon petit-fils ici. Il dit, viens, on va partir là-bas prier. Il dit, non, il ne peut pas partir avec vous. Il dit, mais je ne comprends pas. Et le Gondine soit bino.
Vous avez compris ça. Moi aussi, je ne sais pas. Mais je sais, il y a une chose. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on devient inarrêtable. Personne ne peut vous arrêter. La soif va monter, va monter, va monter encore. Nous devons comprendre, bien aimé, c'est ce qui s'était passé avec les apôtres. Quand vous lisez dans Actes chapitre 4, versets 17 à 20. Actes chapitre 4, 17 à 20. Mais parce qu'ils venaient de connaître les vents, l'expérience du vent dans la chambre haute, quand ils sont sortis, ils ont dit aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs et aux Sanhédrins, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Si vous voulez nous arrêter, on accepte d'être arrêté, mais on ne peut pas. Personne ne peut nous arrêter. Mon frère, ma soeur, la chose qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, quelque chose, le langage d'un frère peut te faire quitter l'église, la parole d'une sœur peut te faire quitter l'église, une déception ou quelque chose peut te faire quitter l'église. C'est tout simplement, ou très souvent, quand vous regardez bien, il n'a pas cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Bien aimé, quand vous avez connu le vent est insaisissable. Personne ne peut t'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut vous arrêter. Bien aimé, moi, personne ne peut m'arrêter. Ma foi, c'est pour le Seigneur. Parce que cette chose est sur moi. Je vais prêcher l'évangile. Comme on ne peut pas arrêter les vents, de la même façon, on ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas nous arrêter, bien aimé. Voilà pourquoi on a besoin de ça. Le pasteur nous disait pendant la Pentecôte, il faut avoir la soif. Cette expérience-là n'est pas arrêtée avec les apôtres. Non, baptême du Saint-Esprit, s'il en a apôtre, aujourd'hui on n'en a plus besoin. Non, jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu continue à baptiser dans le Saint-Esprit. On en a besoin. Papa, maman, il y a des mamans, souvent des mamans qui pensent que ce sont des histoires des jeunes gens. Non, ce sont des enfants, des jeunes garçons, des jeunes frères et sœurs. Non, c'est pour tout croyant, tout enfant de Dieu. De la même façon, on ne peut pas saisir les vents. De la même façon, on ne peut pas fermer les vents. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand cette chose arrive, comme cet homme de ma famille disait, troisième caractéristique du vent, le vent est puissant. Le vent est puissant et la Bible parle même dans ces textes du vent impétueux. Vent impétueux, ça mou pepe yo, et qu'on n'ingista bandaku, et qu'on n'ingista banzete. Tout le monde a bamboule, bêta mi pepe, quoi il s'abanzete. Oh bien aimé, quand le Saint-Esprit, quand vous avez été baptisé du Saint-Esprit, Dieu vous rend puissant. Tu peux dormir la nuit comme ça, peut-être tu as oublié de prier, mais parce que tu as connu cette expérience avec Dieu, il te rend puissant. Aucun homme ne peut te faire du mal. Aucune personne ne va te toucher. Aucune personne ne va atteindre ta vie parce que Dieu te rend puissant. Et Dieu te rend capable d'opérer dans le surnaturel. Dans Actes chapitre 8, 6 à 8, écrivez ça, vous allez lire à la maison. Actes 8, 6 à 8. La Bible parle du diacre Philippe à Samarie. Philippe arrive là-bas parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. La Bible a dit, tous ceux qui écoutaient Philippe, ils voyaient des miracles, ils voyaient des grandes choses qui s'opéraient. Pourquoi? Parce que Philippe a connu ce qui s'est passé. Bien aimé, le vent est également l'image ou le symbole du baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui disent non, il faut beaucoup crier, vous pépé, vous pépé, vous pépé. Il y a une sœur qui me disait, il était dans une église où les pasteurs, non, tindigé nanko. Zom pépé, zom pépé, zom. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas en forçant. Bien aimé, c'est quelque chose de spirituel. Quand ça se passe dans ta vie, même quand tu ne le vois pas, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Alors, par la grâce de Dieu, je préfère parler de le troisième aspect du vent, et puis on va s'arrêter par là. Les vents aussi par rapport aux Écritures, par rapport à l'inspiration des Écritures. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. On va lire ça. Je pense que c'est le dernier texte pour aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1, verset 21.
Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. La Bible a dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vous ai dit, premièrement, par rapport à la nouvelle naissance, on voit l'image du vent. Deuxièmement, par rapport au baptême du Saint-Esprit, on voit également l'image du vent. Mais aussi, troisièmement, par rapport aux Écritures. Récemment, ici, il y a eu un débat, l'inspiration et les Écritures. Les gens qui disent l'inspiration est plus forte que les Écritures. Bien aimé, la Bible dit dans le texte qu'on vient de lire ici, ce n'est pas par, je les reprends, 2 Pierre chapitre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On parle des auteurs des écrits bibliques. Auteurs comme la Bible, les 66 livres de la Bible. Les auteurs qui l'ont écrit, le Seigneur a utilisé Gibango. La Bible a dit qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Quand on dit qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit, c'est la même expression pour parler du fait que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme était inerte, Dieu avait soufflé dans l'homme et l'Esprit de Dieu avait rendu l'homme un être vivant. Et de la même façon que Dieu a soufflé son esprit, le Saint-Esprit a été soufflé dans les hommes pour que les hommes, par l'Esprit de Dieu, puissent écrire. Donc, pour tous 66 livres, tous dans la Bible, bien aimé, Dieu a poussé les auteurs. Dieu a soufflé de son esprit dans les auteurs. Vous voyez, pour que la Bible, aujourd'hui, nous ayons la Bible et nous ayons la capacité de la lire, de la méditer, de la comprendre, il y a eu, bien aimé, également le souffle de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce soir, ce qui est compliqué, je m'arrête par là, c'est de voir que nous avons très souvent des relations avec le Saint-Esprit par rapport à des timings, par rapport à des jours, à des périodes. Non, frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne spirituelle. Il veut avoir une relation avec nous, marcher avec nous, nous parler. Oui, les symboles sont là, mais ce qui est beaucoup plus, c'est sa présence dans notre vie. Sa présence qui nous aide à produire les fruits du Saint-Esprit. Sa présence qui nous aide à être puissants. Sa présence qui nous aide à proclamer l'évangile. Sa présence qui nous aide à aller plus loin. J'aimerais juste que nous puissions fermer nos yeux et prier le Seigneur. Et nous allons prier dans deux directions. Dans la première direction, nous allons dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Et on va associer les deux requêtes. La deuxième direction, nous allons prier pour demander à Dieu. Les symboles du Saint-Esprit qu'on vient de voir, la colombe, le vent, le souffle, les caractéristiques. Si vous n'avez pas encore expérimenté ça, bien aimé, c'est encore possible de l'expérimenter. C'est encore possible avec Dieu de le vivre. Demande à Dieu, Seigneur, je vais avoir la douceur. Saint-Esprit en moi, aide-moi à produire la douceur. Saint-Esprit en moi, aide-moi à produire la paix. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Que je sois celui qui procure la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Je vais procurer la paix. Je vais amener la paix là où je suis. Oh, Rabba Santa Mama Yanda Rabba Santa Baba Baba. Comme cette personne de ma famille qui me disait, eloko wana soke zuyo bien aimé loba na nzambe eloko wana ezwanga muya wana mupepe ya molimo na vinanga nalingi pe ezwanga oh la daraba santa baba. Personne ne va t'arrêter, personne ne peut te comprendre. Bien aimé, tu as encore besoin de servir Dieu avec puissance. Tu as encore besoin de servir Dieu avec zèle, avec fermeté. Oh mon frère, oh ma soeur, est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut prier encore, bien-aimé? C'est possible avec le Saint-Esprit de vivre ces dimensions, de vivre cela. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que par ces symboles, tu nous rappelles encore que le Saint-Esprit en nous aide à te ressembler. Merci parce que par ces symboles, tu nous montres que le Saint-Esprit sur nous révèle de la puissance. Oh, nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin chaque jour.
J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, qu'ils puissent connaître également cette expérience. Que le vent souffle encore. Que le vent souffle encore aujourd'hui. Que le vent souffle encore demain. Que le vent continue encore à souffler dans nos vies, Père. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Merci. Merci de bénir ce que nous t'apportons ce soir. Nos dîmes et nos offrandes que nous apportons dans ta maison. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.